qu'est-ce que t'en as pensé du Godzilla 2014? Comme a dit Jacques Sparrow, quelle déception. Quelle immense déception. Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce nouvel épisode du CVGBC. Donc, aujourd'hui, vous vous doutez bien, ce fameux kaiju que j'en ai parlé et que je suis désolé pour le retard, mais j'ai dû faire pour les achats, pour l'école également, les vacances scolaires. Voilà. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, je vais juste vous parler de ça. Of man is thinking nature is in our control. And not the other way around. Godzilla de 2014, réalisé par Gareth Edwards, qui est le réalisateur d'un petit film indépendant assez sympathique appelé Monsters et qui va bientôt faire sa suite et également la suite de prochain Godzilla, qui sera pour 2018. Donc, dans le casting, on a Ken Watanabe, on a Bryan Cranston, Breaking Bad, et Aaron Taylor Johnson, qui est le fameux Kick-Ass justement, qui fait le rôle du fils du personnage de Bryan Cranston. Voilà. Sinon, de manière générale, sachez que c'est un reboot de toute la saga Godzilla. Ce n'est pas un remake, non, c'est vraiment un reboot. Contrairement au Godzilla de Roland Emmerich qui était vraiment un remake. Alors, ici, pour vous dire quel est vraiment mon avis dessus, vous avez carrément vu au tout début que je l'ai trouvé que c'était une déception, je vais dire pourquoi. Mais pour vous dire, ce niveau succès, avec 160 millions de dollars, plus de 528 millions de dollars partout dans le monde, ce qui en fait un gros succès. Mais pas un succès aussi important que ça a été pour The Amazing Spider-Man 2 ou X-Men Days of Future Past. Mais malgré ça, le film, malgré des très bonnes critiques, ce qui fait qu'il est un poil au-dessus de celui de Roland Emmerich, il a eu beaucoup de critiques. Tous les côtés positifs, ça a été dû surtout dans le côté visuel, dans l'idée bien sûr d'introduire à peu près les monstres et également la créature de Godzilla en elle-même. Mais les critiques sont surtout dues aux combats qui sont coupés. Je vais vous dire pourquoi. Le temps vraiment trop peu de Godzilla, alors qu'il porte carrément son nom son nom dans le titre, et également le script beaucoup trop simple, ainsi que des personnages qu'on s'en fout complètement. Et je dois vous dire que pour les niveaux critiques, je suis à peu près d'accord sur eux. Mais je vais vous dire à peu près mon avis. Même s'il y a des qualités, je vais vous dire pourquoi c'est une déception. Mais avant tout, de quoi parle ce film? L'histoire de Godzilla 2014 se passe au Japon où le personnage de Bryan Cranston, Joseph Brody, a vu sous ses yeux sa femme se faire tuer lors d'un accident dans une usine nucléaire. Alors que tout le monde pense que c'est un tremblement de terre, lui il pense que c'est quelque chose de plus en plus énorme. Jusqu'au moment où bien sûr on découvre une créature congée appelée Muto qui se réveille et qui commence à détruire la ville. Mais là où les militaires accompagnés de Aaron Taylor Johnson doivent se faire face à ces monstres, il va rencontrer
ce que pour Ken Watanabe est considéré comme le roi des monstres, voire même le dieu des monstres, Gojira, ou Godzilla si vous voulez. Gojira c'est son nom en Japon, mais bon, voilà. Voilà, l'histoire c'est à peu près ça. En tout l'air, ça à peu près ressemblait presque au premier film Godzilla, enfin, sous certains points, je vous dis. Faut comprendre que, pour ceux qui ne connaissent pas Godzilla, c'était une série de films japonais qui a été créée en 1954, à une époque où le Japon a encore été traumatisé par les bombes nucléaires lancées sur Hiroshima et Nagasaki. Et bien sûr, ils ont eu un certain Toho, qui est le créateur de Godzilla, il a eu l'idée de créer une créature qui serait une force de la nature qui permettrait en gros, de se venger de l'être humain pour utiliser une arme qui est contre nature, on peut dire. Et c'est à partir de là que Godzilla a commencé à prendre son essor. Ensuite, il y a eu des suites qui, la plupart, j'ai commencé un petit peu à détester. Autant les premières suites, à savoir le 2, 3 et 4, ou même Final Wars, j'arrive à prendre pour ce qu'ils sont, mais les autres, ça devient répétitif et ça devient limite des scénarios à la Power Rangers. Et aussi que les humains sont complètement cons parce qu'ils dépendent trop de Godzilla alors qu'ils pourraient ils auraient pu s'inspirer de Godzilla pour s'améliorer. Donc voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les suites du premier Godzilla sont au nombre de 29. Il y a 30 films dans la saga officielle. Puis il a eu le remake de Roland Emmerich en 1998, qui est assez détesté par les critiques françaises, et même par le public français en soi, même en Amérique. Mais pour ma part, je trouve que c'est à peine moyen le film de Roland Emmerich. D'un côté, oui, les personnages sont clichés, le scénario, on dirait un scénario de série B, ainsi que les effets spéciaux, maintenant, ça a pris un tel coup de vieux que maintenant c'est devenu moche. Mais en soi, ils ont quand même donné une version assez intéressante de Godzilla. Ils l'ont mis dans une version à peu près réaliste. C'est un animal et non un monstre. Ici, on revient aux sources. C'est-à-dire, il faut faire quelque chose, c'est-à-dire un reboot, changer en même temps la saga originale et également le remake. Mais là où Godzilla arrive à être meilleur que le film Roland Emmerich avec certains points, il est malheureusement son égal dans beaucoup de points. C'est parti pour la critique. D'abord, pour commencer, comme c'est une grosse déception, je risque d'être un petit peu connard en faisant ça, mais je décide de parler directement des défauts du film avant de parler des qualités, parce que les défauts, je risque d'y aller un peu fort, mais il faut être vraiment hyper aveugle pour ne pas les voir. Tellement les défauts sont gros comme ça. Et c'est pire. Et le pire, c'est qu'en plus, c'est presque comme dans Spider-Man 3 avec cette problème narration. Mais je ne suis pas là pour critiquer sur Spider-Man 3. Donc, déjà le premier problème du film, c'est que ce sont les personnages humains. Les personnages humains, à part le personnage de Bryan Cranston, qui avait une bonne base et qui meurt dans les 30 premières minutes du film, et Ken Watanabe qui a une philosophie plus ou moins bonne en disant que Godzilla c'est une force de la nature et qu'on ne peut pas arrêter et qu'il n'y a que lui qui peut vaincre les mutos. Jusqu'à ok, mais le problème c'est les autres personnages. La femme de Bryan Cranston, son fils, et même tous les personnages humains, même les militaires, vous vous en branlez. Vous voyez même se faire écraser par Godzilla, vous vous en foutrez quoi, c'est incroyable. Les militaires en plus dans ce film, ils en tiennent une couche, mais ils en tiennent une. Je veux dire, quand j'ai vu ça dans le film, j'ai fait l'impression que je voyais la même chose comme dans le 2012 de Roland Emmerich. Oui, je vais beaucoup parler de Roland Emmerich dans cette vidéo, mais bon. C'est qu'en gros,
là où le 2012, bah, les riches ils se font la pelle, peinard, et ils laissent tout le monde crever. Bah ici dans Godzilla, c'est Godzilla fait trempette, les mythos ils détruisent tout sur le passage, et les militaires bah, ils se pensent aux monstres alors que les citoyens ils continuent de courir, alors que justement ils auraient pu diviser le groupe de soldats même en 3 parties, l'un pour protéger les civils, enfin pour les évacuer, l'un pour s'occuper des monstres, et l'autre pour détruire les œufs des mythos s'ils en font. Je sais pas, mais c'est seulement à la fin qu'ils décident de faire des groupes. Mais pourquoi ils ont pas fait ça avant? Même pour les autres villes qui sont fait détruites. Si vous avez vu Godzilla si vous avez vu Godzilla à un moment dans la même ville que le mytho, vous aurez pu comprendre de demander aux villes essayer de faire en sorte d'évacuer les autres villes pour éviter que Godzilla et les mythos fassent d'autres dégâts. Mais ils ne font rien. À croire que ces militaires, ils sont des clampins, c'est pas possible. Et les autres problèmes ici, c'est presque la même chose. C'est bien sûr les combats coupés et le peu de présence de Godzilla. Alors, tu fais un film qui parle sur Godzilla. Alors ça veut dire que l'intérêt premier, c'est Godzilla lui-même. J'ai entendu dire, et dans les making-of, Gareth Edwards dire qu'il voulait rendre hommage à la créature, faisant également un clin d'œil aux Dents de la Mer. Et c'est pour ça que le film, il va assez lentement pour poser l'atmosphère et pour essayer de montrer d'abord Godzilla comme une menace avant de le montrer comme héros de l'humanité. Seulement il y a un petit bug. C'est que Godzilla n'a jamais, et ça il faut le prendre en compte, et même dans les films originaux, il n'est jamais un héros. Alors que ce sont juste les humains qui croient que c'est un héros parce qu'il les a sauvés. Mais en soi, Godzilla, c'est pas un héros. C'est juste une créature qui vient là pour défoncer d'autres créatures que les humains ne peuvent pas combattre, tout simplement. Et après, ils se déballent comme ça. Et c'est ça qui m'a énervé dans les suites de Godzilla, c'est justement qu'ils se dépendent de Godzilla alors qu'ils pourraient essayer de créer des armes pour qu'ils puissent se débarrasser des monstres au lieu de tout le temps demander à Godzilla comme si c'était leur chien. Et quand je parle des combats, coupés. Donc ça veut dire, ceux qui viennent voir le film, ce sont des fans de Godzilla, il y a des curieux, il y a aussi des gens qui ont vu les suites de Godzilla, et ce qu'ils attendent des suites de Godzilla, c'est justement qu'on voit ces putains de combats, et qu'est-ce qu'ils en font? Ils les coupent. À part le combat final, ils les coupent. Vous enlevez les intérêts premiers du film, rien que ça, vous m'avez perdu. Parce que je me suis dit, même si ils reprennent des idées des suites, à savoir les combats, au moins qu'ils les mettent vraiment, à part dans le final où je me suis éclaté comme un fou, mais les autres combats, le premier truc que je me disais c'était what? Voilà quoi, je veux dire, ça servait à quoi de mettre des combats avant le combat final si au final tu les coupes et tu ne les montres pas dans sa totalité? Je veux bien que vous voulez faire un truc aux Dents de la Mer, mais là où ça a marché dans les Dents de la Mer, c'est que justement on a compris dès le premier meurtre que le requin était là. Tout ce qui manquait, c'était le montrer dans son intégralité. Et franchement, au niveau hommage dans de la mer, c'est vraiment raté. Déjà, les trucs qui ressemblent à Roland Emmerich. Apparition de Godzilla dans une grande ville, un truc classique. Ça a été vu aussi dans la version japonaise, encore ça, je peux laisser comprendre. Ensuite, les archives au tout début du film. Déjà, rien que là, ça fait penser au film de Emmerich, déjà. Ensuite, les militaires qui s'en tiennent des couches. Oui, les militaires, même dans la version d'Emmerich, ils tiennent des couches. Hein. Faut pas non plus faut pas non plus comprendre qu'il n'y a que dans la version de Godzilla. Donc,
Voilà. Faut vous dire, là où vous vous dites que la version d'Emmerich était un gros bide, déjà, vous ne savez pas ce que vous étiez en train de dire. Carrément. Déjà, là où vous parlez de bide, parce que bide, c'est avant tout commercial. Et la version d'Emmerich a été très loin d'être un bide. Avec plus de 100 millions de dollars, il a quand même rapporté 375 millions. Et donc 4 millions d'entrées en France. Où est-ce que vous dites que c'est un bide, franchement? Et aussi, comme je l'ai dit, au moins Roland Emmerich a donné quelque chose à Godzilla parce qu'il était fan du premier Godzilla et on l'a tous dégommé en croyant que c'était juste un yes man. Ben, au moins il avait un mérite. Le film d'Emmerich, c'était justement donner une autre version de Godzilla parce que Godzilla en Amérique, ça peut pas marcher. Déjà, parce que Godzilla, c'est une force de la nature. Et pour donner une origine sur Godzilla, il faut une catastrophe naturelle assez forte. Pour les Japonais, c'était la Seconde Guerre mondiale avec les bombes atomiques. Sauf que pour les Européens, c'était Tchernobyl. Mais en Amérique, le seul événement qui est vraiment important, qui a vraiment été un impact très grand, c'était le 11 septembre. Et je suis désolé, mais le 11 septembre, c'est pas un événement, c'est pas une catastrophe carrément naturelle, quoi. Et ça veut dire que rien que là, c'est déjà perdu d'avance. Et je vais m'arrêter là pour ça parce que j'ai encore d'autres choses à dire. Et le dernier problème du film, son scénario. Autant que son scénario, ça classique, c'est une chose. Déjà que ça, il y a un truc qui me fait encore chier parce que les fans, ils ont justement honoré Gareth Edwards d'avoir respecté l'esprit et l'héritage de Godzilla en tant que personnage ainsi que la franchise. Seulement les fans, il y a un truc que vous avez oublié. C'est un reboot. Sérieusement, un reboot, c'est censé être différent du film original ainsi que de la franchise qui a été faite et du remake de Roland Emmerich. Et Godzilla 2014, on est sûr de rendre hommage à Godzilla. Il s'est nié en tant que reboot. Et je suis désolé, mais un reboot qui fait la même chose que le précédent, pour moi, c'est un reboot qui n'a aucun intérêt. Et dire qu'on a massacré des reboots qui sont bien mieux que ça, on a massacré Dredd, on a massacré Man of Steel, on a massacré les Yearly Spider-Man, mais au moins ils avaient un mérite, c'était qu'ils étaient différents de ce qui a été fait avant. Et là, pour le coup, pour Godzilla, je le considère, rien que pour son scénario et pour le fait que, en essayant d'honorer en étant un hommage au vieux Godzilla, alors que c'était un reboot, eh bien, il en fait l'un des pires reboots qui existent au monde. Déjà que me dire que j'étais un reboot inutile était une mauvaise blague. Tu l'as dit, Bouffi. Bonjour les gars, je peux m'incruster? Je veux dire, bordel de merde, mais tant d'efforts, mais tant d'argent juste pour répéter la même chose. Sérieux? Alors qu'un reboot, tu pouvais donner une autre réinterprétation de Godzilla en gardant le même thème. Ce qui m'apporte dans un reboot, c'est au moins que ils reprennent le même thème en le mettant d'une autre façon, ou alors d'utiliser un thème qui se rapproche du thème du film original. Mais là, en refaitant la même chose, mais t'as rien changé au final. Tu es censé faire un reboot, mais tu as juste fait un bête hommage. Un hommage qui certes est réussi, mais tu as échoué en tant que reboot. Voilà. Ça valait le coup, hein. Ça valait vraiment le coup d'avoir attendu beaucoup ce film. Beaucoup de gens attendent ce film pour au final avoir un truc pareil. Et quand il y en a qui disent que c'est l'un des meilleurs films de l'année, sérieusement, non.
pour moi, pour ma part, non. Mais bon, voilà, je pense que c'est tout sur les points qui m'a dérangé dans le film. Après, c'est pas obligatoirement que des points négatifs, parce que je sais que pour vous, ça peut être un bon truc, mais c'est juste pour ma part, ça ne marche pas. Pour ma part, ça ne marche pas. Donc, malgré ça, est-ce qu'il y a quand même des trucs excellents dans ce film? Oui, et pas qu'un peu. Et c'est pour ça que, même si Godzilla était une déception, ce n'est pas aussi une grande déception que Spider-Man 3. Mais ça, j'y parlerai quand je ferai une vidéo de critique sur la trilogie Spider-Man. Donc, alors, passons sur les points positifs. Premier point positif, sa mise en scène. La mise en scène de Gareth Edwards est assez bonne. Alors certes, c'est pas non plus quelque chose de grandiose, ce n'est pas Steven Spielberg, mais au moins Gareth Edwards filme bien ses plans. On a des plans sur la ville vraiment bien faits, mais on installe un petit peu l'ambiance, et même certaines scènes comme la scène de la destruction du centre industriel où travaille Bryan Cranston est assez bonne. Donc pour ma part, ça c'est vraiment bien fait. Après ce qui est un peu dommage, bon ça c'est ce que j'ai dit avant, donc voilà. Mais bon, parmi d'autres points positifs, il y en a d'autres. Quand par exemple les effets spéciaux, j'y vais maintenant. Les effets spéciaux de ce film sont impressionnants. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, bien avant que j'ai regardé le film, j'y tombé à un œil sur le making of. Et franchement, ils ont dit qu'ils ont filmé le tout dans la vraie vie. C'est pas un studio. Ce que vous voyez dans les spéciaux, par exemple les effets spéciaux des villes complètement détruites, apparemment il les a vraiment filmés. Enfin, il a vraiment filmé les villes comme ça, puis ensuite par l'ordinateur ils ont retouché pour qu'il y ait un côté pour que les immeubles soient complètement détruites. Là pour le coup c'est vraiment bien fait, et ça c'était vraiment c'est excellent. Même aussi pour certaines explosions, même s'il n'y en a pas beaucoup, sont assez excellents. La destruction massive se ressent, ce qui est une bonne chose. Et également parlons de des créatures, les mutos. Les mutos, même si ça me faisait un peu penser à la créature de Cloverfield, en soi le design est assez bon. C'est bon, et il se laisse vraiment prendre. On croit plus ou moins à cette créature et que bien sûr ils ont eu l'idée que je l'ai pas créé un espèce de sonde électronique qui bouleverse tout ce qui est appareil électronique. Ça c'était une bonne idée aussi. Aussi, parlons de Godzilla. Qu'est-ce que j'en pense du nouveau design? On reprend l'original et tu le mixes avec le crocodile de Lake Placid dans certains points, et t'en fais le meilleur design de Godzilla. Je vous jure, ce Godzilla, même si ce film Godzilla m'a déçu, il a le meilleur design de Godzilla au monde. C'est le meilleur en tant que design, c'est le meilleur Godzilla. C'est le meilleur Godzilla du monde, quoi. Il est déjà rien que dans la première scène, il est imposant. Il est vraiment énorme. Il est charismatique. Enfin, c'est un monstre, mais voilà. Tu as la banane quand tu le vois. Et ça, franchement, ça m'a fait plaisir. Quand j'ai vu pour la première fois Godzilla, j'étais soulagé, parce que ce qui était un peu dommage, c'était qu'il fallait attendre vraiment 50 minutes sans qu'on en parle de Godzilla pour le retrouver. Donc, ouais. Faut dire que j'avais un petit peu pris espoir à ce moment-là, même si j'ai perdu un peu d'espoir bien plus tard, mais ça, voilà. Mais sinon, parlons quand même du climax.
Ah oui, pardon, désolé. Avant de parler de climax, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de parler d'autre chose. D'abord les acteurs. Les acteurs, Bryan Cranston est génial. Breaking Bad, voilà. Ken Watanabe, il joue bien aussi. Et même les autres acteurs, même si les personnages humains, tu t'en fiches un peu, ils jouent quand même assez bien leur rôle. Ils suivent les directives. Même si c'est un peu dommage que niveau personnage des personnages, il y a un peu de ça, quoi. Oh mon Dieu, on va tous mourir. Il n'y a qu'une seule chose pour empêcher tout ce désastre. Laissons-les se battre. Hein? Qui doit se battre? Ensuite, la musique. La musique est assez bonne. Bon, après, c'est vrai que Sinfas a dit qu'elle était bruyante. Moi, pour ma part, je trouve que la musique était assez immersive. C'était ça qui m'a fait que j'ai pu rester, qui m'a pu rester beaucoup de temps dans le film, parce que s'il n'y avait pas cette musique, voilà, même si techniquement c'était bien fait, voilà, j'aurais eu décroché à un moment donné. Mais bon. Cependant, parlons maintenant du climax. Le gros, mais ça, je pense que ça va pas être un gros spoil, puisque si vous savez plus ou moins, parce que si vous connaissez les Godzilla, vous savez très bien ce qui se passe dedans. C'est bien sûr le grand combat entre les deux Mutos et Godzilla. Bien sûr, ce combat est titanesque, me faisant beaucoup penser à Pacific Rim, parce que à la base, je vous rappelle que c'était que Godzilla, le reboot, c'était une produit de commande de la Warner pour concurrencer Pacific Rim de Guillermo del Toro. Godzilla, celui-là c'est un piètre concurrent, mais voilà, un concurrent qui a quand même quelque chose pour au moins rivaliser avec Pacific Rim. Et bien le climax, elle est assez bonne. Ce qui est un peu dommage, c'est un petit peu que les autres combats ne suivent pas, quoi, je veux dire. Parce que quand on les coupe, voilà, c'est frustrant. Voilà. Mais sinon, surtout les meilleurs passages de ce film, et surtout mon coup de cœur des climax, ça a été... Souffle atomique dans ta gueule. Yes! Le souffle atomique bourrin de Godzilla. Ça, c'est le truc que j'aimais bien dans les suites. Ça, c'est génial. Lorsque le souffle vient des écailles, qui le recrache comme un dragon, mais... Waouh! Désolé. Parce que oui, même si je le dis encore une fois, ce film est déçu, ce passage-là dans le climax m'a juste bluffé, quoi, je veux dire. Et même pour la Fatality. Modern Protocol Combat, Godzilla, son Fatality. Souffle atomique dans ta gueule. Même si j'ai pas trop accroché non plus aux 2 tentatives de mort qu'il a essayé pour Godzilla. Ça n'a servi à moi, pour ma part, t'aurais fait qu'une seule fois et il se relève, ça aurait suffi, quoi. Parce que refaire une deuxième fois, oh je meurs, c'était inutile. C'est pas un défaut, c'est juste inutile, tout simplement. Mais il y a aussi un truc que j'ai oublié de parler, c'est la fin. La fin est assez particulière parce que, bon, ça renvoie, bien sûr, aux suites de Godzilla, à savoir Godzilla tue les monstres. On s'en va, merci. Je m'en fous, les humains, vous m'applaudissez, mais moi, je repars dans ma mer, voilà. Voilà. Et quant aux humains qui l'accueillent comme un héros, ça ne m'étonne pas trop. En voyant que il ne se méfiait pas trop de lui dans tout le film, que pourquoi il voudrait se méfier à ce moment-là. Donc, même si on aurait voulu qu'il se méfie un petit peu, parce que quand même Godzilla, même s'il s'attaque au Muto, il a au moins une puissance plus ou moins similaire. Donc, voilà. Donc, je pense que c'en est un peu tout, j'ai tout dit. Je vais faire la conclusion. Donc, pour conclure, le Godzilla de Gareth Edwards est techniquement très beau. Sa réalisation, ses effets spéciaux, ses créatures, géniales.
la musique, les acteurs, très bien. Le problème, ça vient surtout du scénario. Et aussi d'en avoir fait un reboot. S'il avait vendu comme un remake, comme un second remake, j'aurais rien dit. J'aurais accepté. Même si c'était pour faire un hommage, j'aurais accepté. Seulement le problème, c'était que c'était un reboot. Godzilla de 2014 il ne m'a pas déçu parce que ça ne m'a pas donné l'idée que Godzilla redevienne cette force de la nature qui serait pas à se venger de l'humanité. Il m'a déçu principalement parce que c'était vendu comme un reboot et qu'au final c'est malheureusement loin d'être le cas. Si vous aimez ce film, pour ma part, je vais pas vous plaindre parce qu'au final il y a quand même beaucoup de choses à sauver dans ce film. Il y a beaucoup de points positifs, mais en soi, dire que c'est l'un des meilleurs films de l'année, si de manière objective, je dis bien, pour ma part, c'est un petit peu exagéré. Parce qu'il y a quand même d'autres films qui sont bien mieux que celui-là. Donc, par exemple, La Grande Aventure Lego, il surpasse ce film de loin. Ou même encore, bien sûr, X-Men Days of Future Past. Donc, voilà. Tentative, qu'en premier blockbuster, techniquement ça a l'air d'aller. Mais personnellement, même si j'ai été déçu par ce film, je ne perds pas quand même intérêt par Godzilla. J'attends de voir sa suite, quand j'espère ils vont essayer d'aller beaucoup plus loin dans les combats, et aussi plus loin dans l'histoire, j'espère, pour qu'au final je puisse l'apprécier encore plus. Donc Godzilla, c'est décevant, mais pas totalement à jeter. Donc voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous aimez, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Si vous voulez des provisions de jeux ou de films à demander, envoyez-moi des commentaires, on en discutera. Et aussi, n'oubliez pas d'aller dans mon ancienne vidéo pour découvrir mes anciennes vidéos, dans ma ancienne chaîne. Sinon, pour la prochaine vidéo, je compte parler de Noé, de Darren Aronofsky, qui là pour le coup m'a beaucoup surpris et qui bizarrement je l'ai plus apprécié à Godzilla. Mais ça je vous en dirai quand je ferai cette vidéo. Donc je vous donne rendez-vous pour la critique de Noé et je vous dis ciao et à la prochaine. Et sur ce, que Godzilla vous protège contre les fans hardcore et les extrémistes. Sinon, allez, bye.